Je suis affamée. Tu peux aller me chercher des chips, s'il te plaît? J'ai la flemme de me lever, Chris. Je me sens comme un vieillard malade. Tu ferais mieux de me demander à Odyssée, par exemple. Quel vieillard tu parles? Tu es fou? Tu as 20 ans. Odyssée, pourquoi tu n'irais pas chercher des chips à une fille? Chris, tu ne vois pas que je joue aux voitures? Et puis, je suis qu'un enfant. Vous êtes tous les deux bizarres aujourd'hui. Toi, tu es un vieillard, l'autre encore un enfant. Sauf que moi, je me comporte comme une adulte. Bon, je vais me chercher des chips moi-même. J'hallucine, ils ont inventé des excuses stupides. Mes petits chips. C'est quoi ça? Une lampe magique? Je ne pense pas que ça marche et je crois pas à la magie, mais pourquoi pas essayer? Les gars, je me suis dit que j'allais monter à l'étage et manger des chips toute seule. Ouais, c'est pas juste. On devrait peut-être manger ensemble. Non, je ne peux pas, j'ai des choses à faire à l'étage. Salut! Ouais, reviens, c'est pas juste. Mec, ne t'en fais pas, mangeons autre chose alors. Oh, j'espère qu'il croit ce que j'ai dit. Je ne suis pas venue ici à cause des chips. Ce qui m'intéresse, c'est cette lampe magique. Vous pensez qu'elle est vraiment magique? Je vais essayer de le découvrir. Il faut faire un vœu, en fait. Je souhaite qu'Odyssée se transforme en un vieillard pour comprendre enfin tous les inconvénients pour de bon. Et Dimon, au contraire, qu'il se transforme en un enfant. Je pense que la magie n'a pas fonctionné. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre! J'ai vraiment peur. Ça s'est arrêté, mais qu'est-ce que c'était? C'était tellement bizarre. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais descendre voir si les gars vont bien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous dans cet état? Les gars, les vœux sont devenus réalité. Dimon s'est transformé en un petit garçon et Odyssée est devenu son grand-père. Maman, sortons et jouons au football ensemble. Dimon m'a appelé maman. Je suis donc un adulte. Ok, on y va. Mais lève-toi, tu vas être malade. Lève-toi. J'ai pas envie. Non. Sinon, il n'y a pas de football. Allez, debout, lève-toi. Ma fille, tu peux m'apporter un verre d'eau? Bien sûr, je vais aller le chercher. Mes amis, un adulte a toujours beaucoup de responsabilités. Et où est passée ma mère? Ne pleure pas, fiston. Elle va bientôt revenir. Oh. Tiens, papy, voilà ton eau. Et toi, petit, arrête de pleurer. Arrête, maman t'aime. Oh, le téléphone sonne, j'oubliais, les adultes doivent travailler aussi. Bonjour. Oui, j'arrive tout de suite. Papy, garde le bébé jusqu'à ce que je rentre du travail, s'il te plaît. Oui, vas-y, ne t'inquiète pas. Les gars, il faut que j'y aille ou je vais être en retard. Maman. Mon petit-fils, ne pleure pas, tout va bien, calme-toi. Oh, arrête de pleurer, allons jouer ensemble. Et d'accord, tu me donnes un bon mot après. Bien sûr. Alors, mes amis, je travaille comme secrétaire dans ce beau bureau moderne et je dépense l'argent que je gagne pour mon fils et son grand-père. Eh bien, je me mets au travail. Allez, les gars, c'est parti. Oh, quelqu'un m'appelle encore. Ça doit certainement être des clients. Bonjour, oui. Oui. Ah, c'est vous. Oui, bien sûr, nous continuons comme prévu. Oh, je suis désolée, je crois que j'ai un autre appel sur l'autre ligne. Bonjour. Oui, je suis un peu en retard sur la première affaire. 1 minute, je réponds à un autre client. J'écoute, oui, je comprends, mais 1 seconde, je prends l'autre ligne. Oui, mon Dieu, laisse-moi tranquille, j'en ai assez. J'en peux plus. Vous voyez comme c'est difficile pour moi? J'ai 2 téléphones et je n'ai même pas le temps de répondre aux appels de mes clients. Hé, petit-fils, ne tombe pas dans la piscine. Et c'est bon, ne t'inquiète pas. Aïe, papy, pourquoi tu frappes? Il faut obéir à ses aînés. Comme tu veux, papy. J'ai mal là, au dos. Papy, on dirait que tu t'écroules. D'accord, je vais pas te frapper, mais tu es obligé de respecter les personnes âgées. Je pensais faire une petite sieste. Bon, eh bien, je pense que c'est terminé maintenant. C'est l'heure du déjeuner à cette heure-ci. Oh, ça sent tellement bon, j'adore. Ça sonne encore? Je n'en peux plus. Oui, je suis désolée, je ne peux pas vous servir car je suis en pause. Maintenant, je peux manger en paix. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me parler pendant ma pause déjeuner, vous tous, là. Oui, bonjour, je ne peux pas vous servir parce que je suis en pause déjeuner. Je vous rappelle quand c'est terminé, ok?
mon Dieu, je suis déjà fatiguée d'être adulte. Je ne savais pas que c'était aussi épuisant. Même si je suis grand-père, je continue à faire des vidéos. Respecte le vieil homme, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous donnera de l'énergie et nous continuerons à faire des vidéos sympas. Vous savez, mes amis, si vous ne vous abonnez pas, je vous punirai tous. Bon, maintenant, je vais faire une sieste. Papy, hé oh! Juste, ne te vexe pas. C'est la guerre, encore. Petit-fils, c'est encore la guerre. Non, grand-père, c'est ma vengeance. Ah, tu vas m'entendre. Grand-père, ça va, non? Pardonne-moi, s'il te plaît. Appelle ta mère, qu'elle vienne ici et qu'elle nous aide. Oh, je me sens si mal. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Maman. Vous faites chier. Oh, c'est toi mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Quoi? Papy est tombé? Mais comment c'est arrivé? Tu veux dire quoi par tomber tout seul? Oui, je vais partir maintenant et rentrer à la maison. Oh mon Dieu, mes amis, je dois courir à l'aide, toute urgence. Papy, réveille-toi s'il te plaît, je t'en supplie, allez. Où suis-je? Tu es à la maison. Le petit m'a dit que tu avais glissé et que tu t'étais évanoui. Je me souviens maintenant. Oui, j'ai demandé à mes chefs l'autorisation de partir plus tôt. Mon petit-fils me désobéissait complètement. Je me suis mis en colère, j'ai couru après lui et j'ai glissé. Oh. Ah, je vois. Alors tout est de sa faute. Tu vas être puni maintenant, mon fils. Tu as désobéi à ton grand-père aujourd'hui et tu m'as menti en disant qu'il avait glissé tout seul. Non, je n'ai pas encore appris à mentir. Ce n'est pas vrai. Tu es un grand menteur. J'ai échappé à ta punition, maman. Où tu vas? Reviens tout de suite ou je vais te punir encore plus sévèrement. Ma fille, je t'en supplie, apporte-moi à boire. Oui, plus tard. Je vais d'abord attraper ce morveux. C'est si dur d'aller me chercher de l'eau. Ce n'est pas compliqué, mais je le ferai plus tard. Apporte vite de l'eau à ton père. Oui, je te l'apporte dans 1 minute, mais attends 2 secondes. Je vais d'abord trouver ce morveux. Je sais que tu te caches dans cette pièce. Sors tout de suite, allez. Oh, les copains, j'ai tellement peur. Où te caches-tu, voyons? Dans l'armoire, peut-être? Non. Il n'y a personne sur le lit, ni sous le lit. Où suis-je censée te chercher, voyons? Tu t'es bien caché, hein? Je ne peux même pas te trouver. Oh! Tu n'es pas fou, quoi? Ça, c'était vraiment drôle, je crois. Arrête de me mentir, de me faire peur comme ça et de mal te comporter. Allons-y, tu vas être puni. Mets-toi dans le coin, tu es un méchant garçon. D'accord. Mais où est ton papy? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est tellement difficile d'être un adulte. Maman, je veux aller aux toilettes. Non, tu restes dans le coin, tu es puni. Il a dû aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, certainement. Et je veux dire, je vais me pisser dessus. Mais où est ton grand-père? Il n'est même pas dans la cuisine, ni dans la salle à manger. Peut-être qu'il est près de la piscine, je vais aller voir. Tu me tortures. Sois patient, je t'emmènerai aux toilettes plus tard. D'accord. Papa, tu n'es pas là? Je ne comprends pas où peut passer un homme de son âge, sérieusement. C'est de ta faute, c'est à cause de toi, de ton jeu de cache-cache que j'ai laissé ton grand-père sans surveillance. Et je peux aller aux toilettes, maman? J'en ai marre de tes gémiriades. Allez, on y va, mais fais vite, hein. Allez, il faut qu'on trouve ton grand-père. Entre, mais vite. Ah! J'ai passé tellement de temps à penser qu'il avait disparu. Il dort paisiblement dans les toilettes. C'est complètement fou. Il faut faire quelque chose immédiatement. Je sais. Écarte-toi un peu. Mais je voulais aller aux toilettes, maman. Où est la lampe? Elle était dans cette pièce. Je l'ai trouvée. Oh, c'est génial. Cette lampe magique m'a apporté plus d'ennuis que prévu. Oh, je vais faire un autre vœu. Qu'Odyssée revienne lui-même. Et moi, et Dimon, nous aussi. Je me demande si ça a marché. Oh, le même tremblement de terre. J'espère que ça a marché. Je dois descendre vérifier les résultats. Odyssée, je propose qu'à la maison, nous collions un ruban adhésif sur le sol pour que Stas tombe. Mais non, Dimon, c'est une vieille farce. Tu peux pas inventer un truc nouveau. Et si on mettait des masques qu'on lui faisait peur et qu'on le jetait dans la piscine? Non, Dimon, on a déjà fait ça 100 fois. Très bien, Odyssée. Tu as peut-être une idée, toi? Oui, j'ai une idée. Oh, t'as entendu ça?
Qu'est-ce que c'était, Odyssée? Est-ce que c'est un avion qui vient de survoler? Je ne sais pas, mais ça ressemblait beaucoup à Sirenhead. Non, Odyssée, ça ne peut pas être Sirenhead, on l'a mis dehors et il a peur de nous maintenant. C'est sûr que c'était un avion, un hélicoptère, mon pote. Oui, tu as raison. Je panique toujours trop quand je pense à lui. Allez, on y va. Quel genre de farce allons-nous inventer? Oui, Dim, il faut qu'on trouve quelque chose. Odyssée, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Il faut se cacher. Cours, Odyssée, cours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un tremblement de terre. Mes amis, il y a un gros tremblement de terre ici. Je ne sais pas si c'est un tremblement de terre ou des Sirenhead. Oui, nous devons nous sauver d'ici. Cours. Odyssée, viens, on monte dans ma chambre. Allez, les amis, on monte dans ma chambre. Courons. Odyssée, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Je ne sais pas, Dimon, mais je ne veux pas me faire kidnapper à nouveau. Merde, Odyssée, tu ne te feras pas kidnapper, je te protégerai. Oh, je me souviens de la dernière fois que j'ai été kidnappé. Odyssée, il faut réfléchir. Que devons-nous faire? Je ne sais pas. Dimon, rien ne nous aidera. Dis, Odyssée, j'ai pensé que nous devrions peut-être prendre les armes et les détruire, mais d'un autre côté, ils pourraient revenir. Oui, ils seront plus nombreux et encore plus forts. Nous sommes des gens cultivés, nous devrions parler à Sirenhead et essayer de négocier avec eux, Odyssée, n'est-ce pas? Il est énorme, il sera très difficile de lui parler. Il nous marchera dessus et nous écrasera. Alors, Odyssée, laisse-moi réfléchir. Il est grand et nous devons lui parler. Je veux dire, s'il devient petit, nous pouvons lui parler. Alors oui, montons sur la terrasse, allez, oui, allez. Allons-y, Dimon. Mais mes amis, avant de monter sur la terrasse, je vais boire de l'eau dans une bouteille GL Army pour me donner de l'énergie. T'entends ça? Dès qu'on est sorti, j'entends une sirène. Ouais, il est là quelque part dans le coin. Nous devons absolument le trouver. Vas-y. Je ne le vois nulle part, Odyssée. Oh, et le bruit, il vient de là-bas. Il est donc de l'autre côté. Nous devons aller voir là-bas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on attend? Allez, cours. Odyssée, qu'est-ce que tu attends? Je n'attends pas, c'est toi qui attends. Oh, regarde, il est là. Oh mon Dieu, il est au même endroit que la dernière fois. Il est juste énorme. Oui, Dimon. Odyssée, j'ai une idée de comment communiquer avec Sirenhead. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Dimon? Nous allons prendre un mégaphone, nous allons crier fort et il va nous entendre. Je sais pas, Dimon, si ça va marcher, mais je pense qu'on peut essayer. Super, Odyssée, je vais chercher le mégaphone. En attendant que Dimon revienne, je voudrais vous demander de vous abonner. Comme ça, vous nous aidez à faire des vidéos aussi cool. Vous nous donnez plus d'énergie. Few moments later. Mince, Dimon, pourquoi tu mets tout ce temps? Ouais, Odyssée, le voilà. Essayons maintenant de communiquer avec Sirène. Aide. Super, Dimon, essayons de parler depuis cet endroit, à distance. Alors, Sirenhead, j'ai quelque chose à te dire, tu m'entends? Dimon, ce que tu as inventé, je ne pense pas du tout que ça marche. Tu vas voir, Odyssée, je vais l'énerver. Hé, le plouc, arrête de nous menacer. Dimon, ça ne marchera pas, ça n'a aucun sens. Ouais, Odyssée, tu dois avoir raison, ça ne marche pas, ça n'a pas de sens, exactement. J'ai une meilleure idée, descends avec moi. C'est quoi ton idée, Dimon? T'as des idées à la con? Tu peux pas trouver quelque chose de plus intelligent? Ta gueule, Odyssée, moi au moins je suis capable de penser à quelque chose, pas comme toi. Allez, descends déjà. Très bien, allez, on y va, Dimon. Alors, Odyssée, regarde, nous allons lui tirer dessus avec cette arme et le rendre tout petit. Oui, Dimon, mais la dernière fois qu'on lui a tiré dessus, ça lui a bien fait mal, non? Oui, Odyssée, ça lui a fait un peu mal quand même, mais maintenant je vais baisser la puissance et ça ne lui fera pas mal du tout, d'accord? D'accord. Très bien, je pense que c'est bon. Oh, très bien, toutes nos armes sont prêtes. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, Dimon? On va le chercher? Oui, allons chercher Sirenhead. Oh, tu es prêt? Oui, mais où peut-il se trouver maintenant? T'es fou? Oui, il est, mais sur la côte, c'est là qu'on l'a vu. Ok, allons-y. Allez, bouge. Mes amis, je vois qu'Odyssée est inquiet, mais il faut pas s'inquiéter parce que si vous voyez Sirenhead et que vous avez peur de lui, il devient plus fort grâce à votre peur et à votre inquiétude. Donc plus on a peur, plus il est facile de vous vaincre. Il faut être confiant et aller de l'avant avec confiance, tout comme nous. Allez, ok, montons. Il est là, il est sûrement là. Tu es sûr, Dimon? Tu es sûr? Oui, Odyssée, je suis sûr. Moi, je ne suis sûr de rien, mais je fais confiance à Dimon. Odyssée, pourquoi on voit plus Sirenhead? Comment je peux savoir? Il était bien là-bas tout à l'heure, non? Tu penses qu'il a décidé de partir comme ça? Et peut-être qu'il est revenu dans notre ville. Tu entends ça? Ces bruits-là. Allons attraper et lui parler. Allons-y. Un tremblement de terre. Allez mon gars, pas de panique, on y va.
Odyssée, c'est parce qu'il est trop gros et trop lourd. Oui, et c'est pour cela qu'il faut le rendre plus petit, sinon on peut pas lui parler. Allons le chercher, transformons-le plus petit, Oui, Odyssée. allons-y. Allons-y, allons-y. J'entends quelque chose là-bas. Alors doucement. Oh, il est là, Timon, là-bas. Je le vois, je vise. 1, 2, 3. Oh, Timon, il est devenu un peu plus petit, mais il est toujours énorme. Oui, Il faut je vais encore tirer. Et pourquoi c'est coincé? Pourquoi c'est coincé, bordel? Oh oui, Timon, il est devenu encore plus petit, presque notre taille. Mais il faut faire attention. Il est peut-être devenu plus petit, mais si ça se trouve, il est plus rapide aussi. Et là, il peut être encore plus dangereux. Mais si on s'approche pas, on le saura pas. Ouais, nous allons lui parler et lui expliquer que nous voulons la paix parce que nous sommes des gens cultivés. Oui, tu as raison. Allons-y. Allez. Sirenhead, écoute-nous, nous sommes des hommes cultivés et nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et nous voulons savoir pourquoi tu continues à venir dans notre ville et à te battre avec nous. J'ai faim, je veux de la viande. Très bien, si tu veux de la viande, nous pouvons aller en acheter, mais après tu vas nous laisser tranquilles, d'accord? Je veux de la chair humaine. J'adore cette chair. Non, Sirenhead, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas manger de la viande humaine. Oui, sache que si tu essaies d'attraper ne serait-ce qu'un seul être humain, nous prendrons défense parce que nous sommes des gens cultivés et que nous protégeons les humains. Et que puis-je manger d'autre que de la chair humaine? N'importe quelle viande, mais pas la chair humaine, t'as compris, Sirenhead? Ou si tu nous poses problème, Timon prendra son arme et te tirera dessus, et ça fera mal. Non, seulement tu vas devenir encore plus petit que tu ne l'es maintenant, mais tu pleureras de douleur et puis tu disparaîtras. Ok, calmez-vous, calmez-vous. Je suis pas méchant, j'ai juste faim. Sirenhead, s'il te plaît, pars et ne reviens plus jamais Oui, ici. pour ne pas avoir d'ennui plus tard. Ok, je pars, mais sachez que si vous vous retrouvez dans la forêt, chez moi, vous aurez des ennuis. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est un secret que vous ne connaîtrez jamais. Bien sûr, nous n'avons rien d'autre à faire. Maintenant, va-t'en avant qu'on te tire dessus. D'accord, adieu. Ça y est, nous l'avons mis dehors, rentrons à la maison. Attends, Timon, peut-être que tu veux qu'on aille dans son endroit secret dans la forêt? Non, Odyssée, il nous a dit que c'était dangereux là-bas, et cet endroit n'est pas pour nous, nous resterons ici avec les humains. Oui, mais tu n'as pas envie de voir ce qu'il a là-dedans? Et je ne sais pas, Odyssée, je suis curieux de savoir, oui, mais c'est très dangereux.